ma petite micro-entreprise, donc je suis artisan décorateur sur pot de fleurs. Et alors d'où vous est venue cette idée de pot de fleurs? Parce que c'est magnifique. Eh bien, c'est grâce à mes petits-enfants. J'ai fait beaucoup d'animations. En fait, je suis quelqu'un de très manuel, donc j'ai beaucoup fait d'animations avec eux pendant les vacances scolaires. Et on a commencé à faire des petits pots à crayon et ainsi de suite. Et après, mon premier petit-fils m'a dit « Mamie, tu peux me faire un Mario ?» Je lui ai dit « Mais bien sûr, on va faire Mario ensemble. » Et on a fait Mario Kart et tout. Et voilà, et ainsi de suite. Et puis après, on a fait des petits animaux et de plus en plus grands. Et voilà, tout à base de pots de fleurs. Alors, j'essaie de prendre des pots de fleurs usagés, donc je nettoie bien parce que pour pas qu'ils soient poreux. Je les peins, je dessine, je repeins par-dessus et je finis par vernir avec du vernis marin. Voilà, pour que ça tienne, que ça résiste à l'eau dans le jardin ou autre. Ça donne une petite note de gaieté dans le jardin. Et puis ça reste original. Spécialisé donc dans la broderie diamant, hein, au diamond painting en anglais. Donc à partir d'une photo, on peut faire des montages. Et puis en fonction du montage, je livre un kit pour que les gens réalisent eux-mêmes leur photographie. Ce que je fais, c'est je compose l'image de fond. D'accord. Et après, je l'envoie à fabriquer à l'usine. Donc à l'usine, je leur fournis l'image, je leur fournis la liste. Hop, là que vous avez ici avec le nombre de pixels et le numéro des couleurs. Et eux, ils m'impriment et ils me livrent les pixels qui correspondent. J'ai pris la passion des pierres. Je travaille surtout les pierres que j'aime et qui me conviennent. Alors tout ce qui est bracelets, marque-pages et bijoux de sac, c'est moi qui les fais perso le soir. En fait, c'est un double emploi. Et le reste, c'est de l'assemblage. Et après, je fais les marchés de Noël. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Quelles sont les pierres que vous travaillez? Alors je travaille surtout les améthystes, les oolites, les œils de tigre, les matites, toutes ces pierres qui apportent du bien, la bradorite qui protège les gens. C'est des bougies en cire de soja ou d'olive. Donc tout est fait main et tout est en cire, donc tout se consume, les petits cookies, tout ce que vous voyez, tout fond. Tout est en bougie. Vous passez combien de temps à faire ça? Très longtemps. Alors le temps exact pour faire une bougie, je ne saurais pas vous le dire parce que j'en fais plusieurs en même temps. Parce que si je dois faire une seule bougie, c'est trop compliqué. Par exemple, faire la chantilly pour une seule bougie, c'est beaucoup trop compliqué. Donc généralement, j'en fais minimum 4 en même temps. Et donc je suppose que c'est secret, la façon dont vous travaillez les matériaux? Ah non, pas c'est du secret, tout. Non, pas du tout, il n'y a aucun problème, je peux vous expliquer. Ah oui, je veux bien, oui, comment vous expliquez Alors, par exemple la chantilly? La chantilly, ça se fait exactement comme la chantilly pour un gâteau. Il faut juste la laisser refroidir un petit peu parce que du coup elle est chaude, vu que c'est de la cire, c'est assez chaud. Il faut la laisser refroidir un petit peu et au fouet. Donc soit au fouet au batteur, soit à la main. Procure des pierres précieuses, pierres semi-précieuses, minéraux, cristaux. Chaque sélection est faite par mes soins. Donc je prends les plus belles pièces, les plus brillantes, les plus éclatantes. Je sélectionne aussi des pendentifs et comme ça je peux assembler les colliers en acier inoxydable avec des chaînes couleur argent, couleur or. Et je fais aussi également des bracelets. Alors en fait c'est du pouring art, c'est de l'acrylique, de la peinture acrylique mélangée à certains produits pour fluidifier la peinture et pour lui donner des aspects, selon la technique utilisée, des aspects différents. Je peux utiliser du sèche-cheveux, une chaînette fond de tarte, une passoire. Là, vous avez tout ce qui est fondant pour mettre dans les couleurs. C'est fait à la base de cire de soja. Parfumé, chacun a son odeur. Après, j'ai les bougies bijoux. À l'intérieur, il y a un bijou. Oui, donc ça c'est bougie surprise quoi. Voilà. Donc on peut trouver Vous avez un bijou, diamant, soit en or, soit en argent. Ça, c'est la surprise. Donc tout est fait à base de cire de soja, donc 100% végétal, parfum de grâce. Et ceux-là, ce sont des bougies. Là, il n'y a pas de bijoux. Et ce sont pareil, des bougies
100% végétal et parfum de pêche. Voilà, je suis aussi à la fois résineuse, je fais des résines époxy, comme ceci. Le conseil municipal des jeunes qui a décidé de tenir un petit stand pour proposer deux choses. D'abord des fleurs ou des plantes et également une petite initiation que vous avez là. Chacun remplit un petit pot avec de la terre, choisit des graines, les met dessus, recouvre de terre et ils ont semé. Voilà. Donc ils apprennent à semer. Alors après il faut attendre, il faut être patient, il faut attendre que ça pousse. Et quand ça pousse, là, ça donne ça. Voilà, donc c'est le conseil municipal des jeunes qui s'occupe de ça. Alors je reproduis un petit maquillage artistique pour les personnes qui ont créé cette journée. Oh, pardon, vous m'avez surprise là. Vous faites des photos ou film Un film. Ah pardon, on va pas le bouger alors. Bien sûr, ce sont des amigurumi. C'est une technique japonaise qui constitue à crocheter toujours en rond. Et on augmente ou on diminue pour donner la forme à l'animal ou à la poupée. Comme des œufs. Et pour vous, c'est la même chose? Pareil. Mais vous voyez, ça n'a pas le même rendu. Après, on peut faire beaucoup d'articles différents. On peut faire même des vêtements, donc des poupées, des objets, enfin on peut tout faire en fait. Je propose des fromages du Jura, donc du comté, de la tome du Jura, du morbier fermier au lait cru, une petite raclette aussi au lait cru, les dernières de la saison, du bleu de Gex, un peu de tome de chèvre et de brebis aussi pour ceux qui préfèrent et qui ne tolèrent pas le lait de vache. Et voilà, et on participe pour la première fois au marché de printemps vu que c'est la première. Et vous ne faites que des fromages du Jura? Que des fromages du Jura. Martin sur Tichot, on produit tous les légumes de saison. Donc en ce moment, on a des salades, des radis, épinards, pommes de terre, carottes, poireaux, céleri, blettes. On a aussi une petite production d'œufs. Donc en fait, c'est des produits très naturels que vous faites, que vous proposez. Oui. Alors c'est la ferme Saint-Arbois, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous êtes combien à travailler au sein de cette ferme? Alors en fait, sur la partie maraîchage, on est deux, mais on a une partie céréales aussi. On fait des céréales, donc en tout, on est 4. J'ai des produits qui viennent de la salaison du Val d'Allier. Donc plein de petits saucissons auvergnats avec une belle gamme de fromage, une belle gamme de gibier. Je vais avoir du faisan cognac, du cerf, du taureau. Ici, je vais avoir du saucisson piment fort, je vais avoir du 5B, du saucisson cèpe. Pas mal de médaillés, sur chaque année il y a pas mal de médaillés. Et voilà, on est sur des bons petits produits auvergnats très peu gras et de très bonne qualité. Donc je travaille avec du 100% sarrasin. 100% sarrasin et la crêpe de fromage. Après, donc c'est moi-même qui fais mon caramel, c'est moi-même qui fais le spéculoos, donc caramel maison, spéculoos maison. Et puis voilà. Et donc, on fait toutes sortes de galettes. Après, on a on change en printemps-été et automne-hiver du coup. En automne-hiver, on fait tout ce qui est tartiflette, Savoie, tout ça. Et en l'été, on fait les choses un peu plus simples, mozzarella ou caviar d'aubergine, et puis voilà. C'est de la cuisine afro-antillaise. Hein. C'est vrai qu'on est de Côte d'Ivoire, mais on fait de la variété. Voilà. Donc là, on a des acras, des Antilles, des acras à la morue. Et puis de l'autre côté, c'est de la banane plantain qu'on a frit. On n'a rien rajouté. Ici, on a des samoussas. En avant, c'est des samoussas au poulet. Donc c'est un petit peu ça. Avec sa petite sauce. En fait, les pastels, c'est une pâte brisée faite maison. Et à l'intérieur, vous avez soit toute la viande hachée de bœuf, ou soit au thon, avec une petite sauce qui va avec. Je suis Agathe Salmon de l'atelier Nature. Je suis missionnée aujourd'hui par le SMITOM Nord-Seine-et-Marne
afin de présenter sur cette première journée nature de Morcerf le compostage, le paillage, le mulching, plus globalement le jardinage au naturel et également comment gérer ces déchets verts au jardin pour le compostage bien sûr, mais aussi pour le paillis et toutes les solutions qu'on a pour réduire nos déchets puisque la loi nous l'impose à partir du 1er janvier 2024. Voilà. Je peux m'occuper du reste, hein. Vas-y, si tu veux.